si on prend la liste des mesures, hein, au lieu de reprendre l'éternel débat, quelle est la cause du terrorisme, etc., prenons la liste des mesures et posons-nous la question. Si ces mesures avaient été prises il y a 20 ans, est-ce qu'elles auraient empêché le terrorisme? Et la réponse est évidemment non. Je veux dire l'interdiction des certificats de virginité, une plus grande limitation à la polygamie, la scolarisation à 3 ans, l'interdiction de la scolarisation à la maison. Bon, aucun terroriste ne vient de famille polygame, aucun terroriste ne vient d'une éducation à la maison. La virginité des femmes terroristes, c'est une autre affaire, mais enfin, quand on voit le mode de vie qu'elles ont, on peut se dire que ça n'est pas la centralité de leur vie. Et on voit que tous ces trucs-là ne font aucun sens. Les discours de haine, il y a toujours eu depuis maintenant plus de 20 ans les lois hein, qui permettaient par exemple d'expulser un imam étranger qui tiendrait des discours de haine. On sait que les terroristes qui ont agi sur le territoire français et la plus grande partie des djihadistes ne proviennent pas de lieux de socialisation islamique en France, qui sont tous à la marge, disons, je ne dirais pas la communauté, mais des populations musulmanes, pas forcément à la marge économique d'ailleurs, mais enfin à la marge de socialisation. On sait également qu'ils ont une très faible formation religieuse pour la plupart d'entre eux. Et enfin, on sait aussi que leur lieu de radicalisation, c'est l'Internet et la bande de copains. C'est-à-dire Internet et la bande de copains, il n'y a aucune loi, évidemment, contre ça, puisqu'on ne peut pas, pour de bonnes ou vaines raisons, légiférer facilement comme ça sur Internet. Donc, on voit que l'objectif de ces lois, ce n'est pas de lutter contre le terrorisme, c'est de formater, le terme que j'emploie, de formater l'islam. Et là, ça pose un problème qui est beaucoup plus fondamental, parce que la question, c'est ce formatage de l'islam, est-ce qu'il utilise simplement les catégories existantes de laïcité, ou est-ce qu'il implique un changement du concept de laïcité? S'il impliquait simplement la mise en place de la laïcité, il n'y aurait pas besoin de nouvelles lois. Il suffit d'appliquer la loi de 1905, qui est une très bonne loi, encore une fois. On sait très bien qu'elle a été modifiée à plusieurs reprises. Enfin, c'est une très bonne loi. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les lois actuelles modifient en profondeur la lettre et l'esprit de la loi de 1905. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de cette loi. Et on voit que le premier impact de cette loi n'est pas sur l'islam. Il est sur les religions chrétiennes et le judaïsme, essentiellement. Bon, on sait très bien, par exemple, qu'en France, les catégories de population qui éduquent leurs enfants à la maison, c'est soit des catholiques traditionnalistes, soit des alternatifs progressistes. Bon, deux catégories qui ne sont pas impliquées dans le terrorisme. On sait que l'essentiel des écoles hors contrat religieuses sont soit catholiques, soit israélites. Alors que le gouvernement n'a évidemment jamais accusé les uns et les autres de pratiquer le terrorisme en France. Bon. Et la loi sur les valeurs républicaines est une loi qui touche toutes les religions. Et je crois que la clé, ça a été soulevé par Awes, mais la clé est là. Le gouvernement parle de la non-négociabilité des valeurs républicaines. Et là, le Conseil d'État, quand même, lui dit, attendez, valeurs, la loi 1905, elle ne porte pas sur les valeurs, elle porte sur les principes, elle crée des principes de laïcité. Elle ne parle jamais des valeurs de laïcité. Jules Ferry n'a jamais parlé des valeurs de laïcité, il a toujours pensé que les valeurs étaient les mêmes pour tout le monde. Donc, la loi impose que les gens, et en particulier les jeunes dans les écoles, adhèrent aux valeurs de la République. Mais une valeur, c'est un contenu. Une valeur, ce sont des idées précises. Je ne dirais pas c'est une idéologie, ça serait excessif. Enfin, quand on parle de valeurs, on parle de vision du monde, etc. Or, ces valeurs de laïcité s'opposent par définition même, à un certain nombre de valeurs religieuses. Bon, je prends un principe très simple. Il est clair que pour toute religion, disons, révélée, monothéiste, la parole ou la loi de Dieu, selon l'expression qu'on veut, est supérieure à la loi des hommes. Voilà, le pape l'a dit, le pasteur Bugner l'avait dit en 1941 quand le maréchal Pétain avait sorti le statut des Juifs. Hein, il a dit, bon, ben non, il y a un moment donné où nous, en tant que croyants, on ne peut pas. On n'entend plus rien. Et donc,
cette obligation, disons, d'adhérer aux valeurs de la République est absolument contradictoire avec le principe de la liberté religieuse, et il est dangereux, parce qu'on ne sait pas ce qu'un gouvernement républicain peut faire tôt ou tard. C'est un peu facile de dire que tout le monde respecte les valeurs de la République. On sait que ce n'est pas vrai. On a eu Pétain, et on peut avoir d'autres aventures comme ça. Donc, il y a dans cette loi quelque chose qui, pour moi, est plus grave que ce qu'on pourrait appeler de l'islamophobie. C'est un esprit parfaitement anti-religieux. C'est l'ignorance du religieux qui se traduit par une espèce de volonté de ne plus voir de religieux dans l'espace public. L'idée est là, c'est-à-dire de chasser le religieux jusqu'au tréfonds de l'intériorité individuelle. Bon, à la rigueur, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez prier tout seul dans votre coin, mais on ne veut pas avoir de religieux. J'ai regardé, par exemple, les instructions dont on bombarde aujourd'hui les enseignants dans les collèges et dans les lycées. Il est clair que les objectifs de ces instructions, c'est d'empêcher les enfants de mentionner le religieux, de parler de leur foi ou de dire simplement « Ah ben dans la religion, on dit que ceci, cela ». Et si les enfants continuent à parler de la religion, ils doivent alors être signalés. Et on a vu ce que ça donnait, par exemple, à Albertville, où les gendarmes, qui n'en demandaient pas, qui n'étaient pas demandeurs, ont dû interpeller des gamins de 10-12 ans. Donc ça, c'est très grave. C'est très, très grave. C'est-à-dire cette idée que soit il n'y a pas de valeurs religieuses qui tiennent, soit qu'il y a une contradiction entre valeurs religieuses et valeurs de la laïcité, et que la laïcité est plus qu'un principe juridique et constitutionnel, que la laïcité est un système de croyance. Donc on est en train de mettre sur pied une sorte de religion civique qui serait obligatoire, qui doit être enseignée, respectée, etc. Et pour que ça soit obligatoire, eh bien, on va essayer de vider les lieux qui pourraient développer une autre vision du monde, donc les familles ou les écoles religieuses, les écoles privées, d'ailleurs pas seulement religieuses. Et c'est très grave. Et on voit comment, avec beaucoup de réticence, les autorités religieuses chrétiennes, par exemple, en ce moment, protestantes et catholiques, timidement, poliment, commencent à dire « Mais attendez, quand on lit la loi, elle s'applique beaucoup plus à nous qu'aux autres. » Alors, je ne ferai pas de procès d'intention. Je ne me demande pas si la loi ne visait que les musulmans, est-ce que les évêques auraient protesté? Les protestants auraient protesté. Mais est-ce que les évêques auraient protesté? Ça, c'est une autre affaire. Mais de fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une restriction du champ religieux et, comme je dis, l'imposition dans les écoles d'une religion civique, c'est-à-dire sans contenu transcendant, obligatoire. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera.